Un message simple aujourd'hui, la France entre à reculons dans la société de l'information et c'est dommage. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les investissements en IT, en technologie de l'information en anglais, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses en ordinateurs, en réseaux informatiques, en smartphones faits par les entreprises et les administrations pour mieux travailler. Ces investissements sont rapportés à notre indicateur classique, le bon vieux PIB. Deux pays, la France, les États-Unis. Nous commençons en 1998. Ces deux pays sont à peu près au même niveau, moins de 2% du PIB investi dans les technologies de l'information. 15 ans plus tard, le contraste est frappant. En France, on est toujours à moins de 2%, tandis qu'aux États-Unis, on est à 3,3%. Quand les entreprises et les administrations américaines dépensent 100 pour investir, parmi ces 100, il y a 17 qui sont des technologies de l'information, tandis qu'en France, il n'y a que 9. Alors vous allez me dire, c'est normal, les États-Unis sont la patrie des sciences et des technologies de l'information, et ce n'est pas surprenant. Sauf que c'était déjà le cas en 1998, donc ça n'explique absolument pas l'écart qui s'est creusé entre les deux pays. Les économistes de Natixis qui ont fait ce graphique avance une explication. C'est le niveau de formation des adultes qui a été mis en exergue récemment dans une étude de l'OCDE. En France, les salariés ont souvent un niveau de qualification, de compréhension des textes, de maniement des mathématiques qui est assez faible, en tout cas plus faible qu'aux États-Unis et dans la plupart des autres pays avancés. Et donc les salariés français auraient du mal à se servir des ordinateurs et des smartphones, même si dans la vie privée, il n'y a apparemment aucun problème. Il y a deux autres explications qu'on peut avancer. D'abord, en France, on a du mal à faire du dialogue social. Or, pour profiter de ces investissements, pour que ces nouvelles machines permettent de travailler mieux, il faut s'organiser autrement. Il faut changer la structure du travail, la structure de l'entreprise. Et donc, ça nécessite un dialogue. Alors, vous allez me dire, aux États-Unis, on ne dialogue pas énormément. Et vous aurez raison. Oui, mais on peut changer l'organisation du travail. En France, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis, l'autre point, c'est qu'en France, on a un problème face aux nouvelles technologies. On a tendance à s'en méfier, et en particulier du côté des employeurs. En France, il y a encore aujourd'hui des employeurs qui estiment que se servir d'Internet dans l'entreprise, c'est dangereux, qui limitent, qui encadrent, qui font tout pour que ces technologies de l'information, on s'en serve le moins possible ou dans un cadre restreint. Or qu'au contraire, pour être efficace, il faut s'en servir dans un cadre extrêmement large. Il faudra donc que la France rattrape ce retard. Former, dialoguer, accepter le changement. Vous allez me dire que c'est des gros chantiers, oui, mais c'est des chantiers qui sont en fait plutôt exaltants, non ?